Multok Schnock OT Ayap Shish. Et Multok Schnock OT Ayap Shish. Aujourd'hui, il s'agit d'une émission en rediffusion. Attention, il n'y a pas d'actualité. On répète les apprentissages Nelweun qu'on a fait durant le mois de Washte Shiu Peshum Mak Takwat Shishum. On commence avec un petit extrait d'un monsieur que vous allez sûrement reconnaître qui était avec nous l'an dernier. C'est pour ça que je dis souvent, il faut mettre l'emphase sur la répétition. Répéter les mots que tu as appris. Que tu sois tout seul, que tu sois avec quelqu'un d'autre, tu peux le faire à haute voix, bien simplement y penser, mais c'est la répétition. La persévérance, c'est ça. Être capable de pratiquer même quand tu n'as personne devant toi, là. Vous aurez sûrement reconnu Pessamilnou, M. Armand Collard, qui était avec nous l'an dernier pour faire du Towobekagan au Chouk 107.3. Je lui dois effectivement une grande partie des apprentissages que j'ai fait depuis 2 ans et je lui en suis infiniment reconnaissant. Aujourd'hui, c'est une émission où on répète ce qu'on a dit dans les dernières émissions. Ça va être une émission où il n'y a pas d'actualité, mais ça va être plutôt de la révision. J'ai la chance d'être accompagné de mes 2 fidèles Nutriwagans, Madeleine Jourdain et Tania Jourdain. Quoi, Miama? Nos sons n'étaient pas ouverts. On va leur dire quoi. Là, on va s'entendre. Encore? Vos micros étaient fermés. Oui. Je m'excuse. Miama? Kan ich plene hen me le plan. Chill. Mishtamiam. Donc aujourd'hui, une grosse émission. On va se remplir un petit peu la tête, mais c'est important de répéter, hein? Mm-hmm. Parce que ça rentre pas du premier coup. Je sais, j'ai beaucoup d'élèves en musique, puis ça rentre pas du premier coup, laissez-moi vous le dire. Oui, ben c'est sûr. Là, c'est un peu comme tout dans la vie. À moins que tu sois vraiment, tu aies un talent inné, puis que ça rentre pas tout de suite, tout le temps pour tout le monde. Il y a des... C'est ça. Il y en a qui ont des difficultés dans les langues, d'autres dans la nouvelle technologie. Moi, puis c'est vrai pour tout ça. Et chaque personne a ses forces. Mm. Quand je trouve la force de mon élève, là, je dis, OK, c'est là-dessus que je vais travailler. Mm. Je vais lui donner de l'information de ce côté-là, puis les autres forces vont se développer autour de ça. Oui, parce que c'est ça, on peut vite se décourager quand que, finalement on voit qu'on essaye, ça marche pas, à un moment donné. Si ça marche, c'est pas qui marche, mais c'est clair que tu as une bonne méthode d'enseignement, là. Sinon, on peut vite se décourager, je le sais. J'ai eu de la misère, j'ai fait un cours justement la semaine passée, puis disons que c'était pas inné, de quelque chose de pas d'inné, là, puis c'est décourageant, mais vu que je suis quand même assez tête dure, j'ai fini par réussir à faire de quoi pareil. Mais ouais, c'est pas tout le monde... C'est pas facile quand tu as de la difficulté, même nos enfants, nos jeunes enfants, là, ceux qui sont en secondaire ou bien au primaire, il y en a qui ont de la difficulté dans la lecture. Force, ils donnent des efforts, mais ils n'y arrivent pas. Mm. Pourtant, les profs, ils ont des trucs. T'arrives pas, c'est pas. Ouais. Pas pourquoi. C'est comme les maths, il y a du monde qui ne le comprennent pas. Les maths. Ouais. Bon, tout dépend dans quoi. Mm. L'algèbre, la géométrie. Mm. Je ne sais pas pourquoi on a appris ça. On ne l'utilise même pas dans la vie de nos jours, la géométrie. Mais ça pratique la logique, là, je me dis, en tout cas. C'est que le Nelweun, un apprentissage d'une langue seconde, il faut absolument la pratiquer, la parler, l'entendre parler.
Tous nos professeurs nos professeurs en langue seconde, ils l'ont tout le temps dit. C'est d'être dans l'immersion. C'est l'immersion, absolument. Mais il y a aussi les intelligences différentes, intelligences multiples. On a tout appris ça. Les intelligences multiples, il y en a beaucoup qui apprennent sont capables de comprendre beaucoup de matière. La langue, en fait, c'est seulement une des 8 intelligences que Howard Gardner avait identifiées dans sa théorie sur les intelligences multiples. Il y a le musical, visuel, interpersonnel, mathématique, le langage, interpersonnel, kinesthésique, le mouvement, et naturel, la compréhension de l'environnement naturel qui est sûrement quand même assez développé chez les Autochtones, les Premières Nations. Il y a des sortes d'intelligence. Il y en a qui apprennent par la manipulation. D'autres, par le concret. D'autres, c'est du vocabulaire, du par cœur. Il y en a que ça rentre comme ça, puis ça ressort jamais. Il y a un jeune homme qui a appris 10 langues. Son nom va me revenir. Là. Il est Asperger, mais fonctionnel. Ouais. Il a appris une dizaine de langues. Il a appris l'islandais, qui est supposément la langue la plus difficile au monde. Il l'a appris en 10 jours. Après 10 jours, il a passé une entrevue à la télé. Il parlait avec l'animatrice comme ça, puis c'était vraiment impressionnant. C'est pas donné à tous. Ouais, non, c'est pas mon type d'intelligence du tout. Fait que nous autres, vu qu'on est normal, par on mémorisation. Va répéter. Hein. Comme ce que je comprends là, c'est comme Camille dit, c'est par mémorisation. Mémoire. Comme je disais l'autre fois, là, le jeune homme là, qui parle en anglais aujourd'hui, c'est parce qu'il avait suivi des cours. Non, il n'a pas suivi des cours, excuse-moi. Il a joué à des c'est en écoutant des émissions de télé. Il écoutait juste de l'anglais. Aujourd'hui, il parle. Mais bon, on pense que des fois, ils comprennent pas ce que ça dit en anglais, les enfants, mais finalement, tu leur demandes, puis ils savent ce que ça veut dire. Ils ont fait le lien. C'est bon d'être capable d'avoir appris une langue seconde, l'anglais, par le jeune homme. Là. Il a appris son anglais en écoutant des émissions de télé. Le jeune homme dont je parle, là, qui a appris vraiment vite d'Islande, qui s'appelle Daniel Tammet. Vous irez voir ça, Daniel Tammet. Il y a un documentaire sur lui, ça s'appelle The Child with the Incredible Brain. L'enfant avec un cerveau incroyable. Puis il sait calculer aussi, comme tu lui donnes des calculs incroyables avec des 10 chiffres après la virgule, puis il est 100 chiffres après la virgule, il est capable de tout les faire. Là. Ça, c'est ça du haut niveau. Quoi? Ça me dit quelque chose? Daniel Tammet, vous irez voir ça, c'est assez impressionnant. Ça s'appelait le grand intelligent, le gars qui savait tout, là, Einstein. Ouais. Ouais, il était fort, mais il était pas bon à l'école. Ah oui, hein? Il avait de la misère à l'école. C'est un cancre, ça a l'air, ouais. Je pense qu'il n'avait pas fini sa 6e année ou quelque chose comme ça. Finalement, il s'est retourné, puis... T'es capable, hein? Il était capable. Il n'avait juste pas le modèle d'éducation. Daniel Tammet, il donne des trucs pour la langue aussi. Il donne ses trucs à lui. Il fait des liens comme, disons, la lumière. Un mot comme lumière qui commence par LU, lui, il va voir que tout ce qui est lumineux a le mot lu dedans. Ah ouais. Comme une luciole, la lumière, des lampadaires. Illuminé, une lucarne, la lune, une lueur. Le L est là aussi. C'est un peu comme quand on parle de la lumière en Elwyn, Wapau. Non, le blanc. C'est une couleur, ouais. Le blanc, Wapau. Mais Washteo, éclairé, la lumière, Mitois, Washteo, la maison est éclairée. Fait que moi, ce que j'ai semblé comprendre, c'est qu'en Elwyn, le Wa a rapport avec le blanc ou la lumière. Ça, on est dans la morphologie, M. Camille. Aussi, quand le soleil se lève, c'est Wapen, le matin. Wapen. Wapen? Le matin, oui, Wapen. C'est la lumière qui se lève. Moi, c'est les liens que j'essaie de faire pour apprendre. C'est la morphologie, je viens de te le dire. Effectivement. C'est les mots, la construction des mots, la morphologie. Et puis, on a beaucoup de grammaire dans toutes les langues. Hein? La grammaire, la conjugaison,
C'est, comment on dit ça? C'est volumineux. Ben, en français, c'est une des pires, là, je pense bien. Là, pour ce qui est des verbes, là. Il y en a beaucoup trop. Il y en a, oui. Il y a des verbes qu'on n'utilise pas. Ben non, c'est ça. Là. Mais quand, tu sais, à un moment donné, il y a une étape au secondaire, le secondaire 1 et 2, là, où on apprend plein de verbes, ça a zéro sens. Là, il y en a tellement trop. Là, que... Et quel verbe qu'on n'utilise plus, là? C'est drôle. Lesquels? En français, là, conjugaison de verbes qu'on n'utilise jamais. Vous auriez. De quoi de genre? Non, c'est pas c'est nous saurions. Non, c'est lequel? Il y en a un qui n'a pas rapport. Je sais de quoi tu parles. Mais... Le passé simple. Oui, ben c'est le. Il y a un des. Nous aurions. Je sais pas trop. Non, on le dit pareil, nous aurions. Nous marchâmes. Nous marchâmes. Ah oui, vous êtes âmes. Nous marchâmes. Ils étaient âmes. Oui. Ça se dit plus, ça, nous marchâmes. Nous fûmes, ça veut pas dire qu'on a fumé. Oui, c'est ça. Non. Nous marchâmes le long du rivage. J'étais... C'est beau en chanson. En chanson, pas pareil. Ouais, peut-être. Donc, sur la page Facebook, je vous ai mis tous les apprentissages écrits. Là. Il y a à peu près 3-4 pages sur Facebook qui sont toutes collées en une page. J'espère que c'est assez gros pour que vous soyez capable de le lire. C'est l'Halloween, les conversations, les verbes, tout ça est là. Donc, vous allez pouvoir suivre en visuel ce qui s'en vient. J'avais fait des phrases avec Chachi Popon dans l'idée d'apprendre... Demain, hier, aujourd'hui, Chachi Popon, j'avais fait des courtes phrases. Chachi Popon, Ishkopokono, Skashkat Kayao. Et puis, dernièrement, j'ai composé des petites histoires dans le but de... On a fait des phrases usuelles, quoi, Camille Tanishplin. Puis là, on disait Myanmar. Ça se dit aujourd'hui, au lieu de dire Tanishplin, il y en a qui disent Myanmar. J'ai justement entendu Muriel Rock tout à l'heure. Elle dit « Mais je te miam », qu'elle va très bien. Myanmar, c'est ça qu'ils se sont dit, elle, puis... Comme dans toutes les langues, ça évolue, ça change. Il y a des changements qui sont dus d'être là. Comme ça. Et puis aussi, on a fait des petites phrases avec Camille et puis Malianchel. Malianchel. Quoi, Camille, on avait dit, hein? Malianchel, hein? Malianchel, toi, tu joues le rôle de Malianchel et moi, Camille. C'est ça. Tanishplin, Melepelent, Kayao. Puis là, on avait appris nos saisons avec ça. Nipen, Tkwatsen, Shikun, Melchkomo. Et puis, on va faire une petite suite, qu'on peut dire, non? Malianchel. Aimo, Aimheosam. Malianchel, Aimheosam. Chugwani tutman ite osam. Nemetwani to ne napes. Napes osam nelo ne Malianchel. Quoi? Tu tapes meu, mais tu quoi na te pistoite. Quoi na te pistoite. Quand je partais. Puta, quoi, c'est une toile. Tu me dis, n'a pas ça, il se couche. T'as pas pour que c'est quoi quand tu écoutes ma dit. Il faut les. Il faut pas préparer. Je l'avais préparé. Quand tu sais, là, il était pas des Camille. J'ai dit d'autres choses, puis moi, continue. Malade. Voyons. L'expression. Malade. Oui, je connais. Quand tu te connais, c'est Malianchel, je ne sais pas. Ni le cas, je ne sais pas. Je connais pas Camille, je ne sais pas. Je l'ai laissé porter son nom à Camille. Avec son accord, c'est sûr, là. Faut pas me mêler, là. Je suis facile à mêler, pareil. Ah ouais, on peut le dire, tu l'as, là, Aïmoun. Malianchel. Aïmoun. C'est pas celui-là. Tu connais le téti? Je te l'avais donné une copie, Camille. Tu m'as le téti.
Te shop, tu dis, Milton, mais je n'ai que à tout le monde. Je te le donnais à chaque fois qu'on faisait des petites phrases, l'émission. Tiens. OK, Marianne Shell, Aïmo. Quoi, Camille? Quoi? Quoi, Marianne Shell, Miama? Marianne Shell. Ne me le nectil, t'en es spleen. Ne me le palin, te me miam. Marianne Shell. Camille, je crois que matin, je ne sais quoi, popon, et je t'en doute. Nipen. Nipen, l'été. Quoi, t'en? L'automne. Popon. L'hiver. Chikon. Pré-printemps. Melchkomo. Le printemps. Qui je vois peut-être à nous au taxis. Au taxis, c'est le soir. Au taxis, c'est hier. Hier. Ouais. À ne pas confondre avec Au taxis. Takusset. Tu vois, la prononciation n'est pas pareille, là. Au taxis ce soir. Au taxis hier. Au takushit. Hier, OK. Wapet. Wapet. C'est demain. Et yo, je takushis. Avant hier. Et yo, je wapet. Après demain. On avait aussi appris Eyosh Popon. L'hiver dernier. Eyosh Nipen. L'été dernier. Eyosh Nipen ne peut pas m'chkati. On s'était fait une phrase, comme tu te rappelles. Eyosh Nipen ne peut pas m'chkati. Ne peut pas m'chkati. Oui. L'été dernier, je me suis promené en canot. Puis, avec l'Halloween, on s'était sorti des verbes avec Tania qui était avec nous autres. On avait sorti L'homme araignée, tu te rappelles, Tania? L'homme araignée. On avait parlé des différents costumes qu'on pouvait porter. Hein? L'homme araignée, tu avais dit l'homme araignée. Ça nous a comme sorti un néologisme, c'est bon. Un nouveau mot. Ben oui, un néo. On avait appris Papelman, puis des verbes. On est rendu dans la conjugaison des verbes? Mathieu? Tania, tu veux y aller, toi? Les verbes qu'on avait appris à l'Halloween, c'est clair. Là, on va aller dans la conjugaison des verbes. Camille, Tania, on va le faire avec toi. Je marche. Qui va commencer, là? Les Pimoutanes. Oui, c'est bon. Continue, Camille. Tu marches, type moutane. Il marche, Pimoutao. Nous marchons, nip moutanan. Nous marchons, mais ça, c'est à lequel? Comment vous aviez dit l'autre jour? L'exécutif, c'est ça? Exclusion. L'exclusif. Chi Pimoutanaranu. Oui. Et là, il est à noter que les deux nous, il y en a un qui c'est ne, puis l'autre c'est tsa. Au début, j'avais pas remarqué, là, ça me mélangeait, mais le nous inclusif, c'est tsa moutanano. Inclusif? Non. Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Nepmoutan. Nan. Nep moutanan. Alors que l'autre, Exclusif. Il commence pas par nip, il commence par type. Ouais, c'est comme nous, c'est comme nous, là, Puis chill, c'est comme. Ouais, c'est logique, c'est logique. Vous marchez, c'est comme vous marchez, ça devient chi Pimoutanam. C'est vrai. Chi Pimoutanao. C'est bon, hein? Tu es correct, Camille? Oui, je suis correct. Là, je suis en train de oui, t'es allé, ouais. T'es allé te chercher un repère pour ta compréhension. C'est tout ça, là? Démolé, c'est pas correct, ouais. Moi, c'est à coup de petites briques, hein. Je mets une brique, après je mets une autre brique. Puis, ouais, il va chercher des points de repère pour étudier son mot, sa langue seconde, son Elwawin. C'est bon? On continue? Le il au pluriel. Mouteut. Voilà. Non, on s'en va au futur ou bien. Ouais. Allez-y pour le futur. Je marcherai. Nikao Pimoutan. Nika Pimoutan. Voilà. Tu marcheras. Tikapmoutan. Oui, Tikapmoutan. Il marchera. Chikapmoutao. Tikapmoutao. Chikapmoutao. Ouais. Comme s'il n'y avait pas de voyelle entre le P et le M, là. Ouais. Tikapmoutao. J'exagère un peu, là, mais. Chikapmoutao. C'est ça. Tikapmoutao. Voilà. Le nous. Tikapmoutanan. Nika. Non. C'est nous marcherons inclusif. Nika Pimoutanan. Nikapmout.
Nekapmutanan. OK, je me suis justement mélangé avec le type, le N. Nekapmutanan. Nekapmutanan. Tania? Le nous exclusif, maintenant, Chikapmutananu. Voilà. Oh là, ça, c'est le exclusif. Ouais. Dans la chanson Tilano de Cashtin, Tilano, c'est nous autres ou nous tous? Nous autres. Ah, c'est juste nous autres. Tilano, c'est nous autres. OK, c'est pas l'inclusif. Non. C'est l'exclusif. C'est comme toutes eux autres. Non Toutes plus. nous autres, genre. C'est toutes nous autres. Oui, c'est ça. C'est pas... Il y a pas C'est de... comme plusieurs nations, là. C'est pas juste moi puis ma gang, c'est Ouais. tout le monde. Que sinon, il y a tous les êtres humains, Tilano. Tilano, c'est comme on a nous, on va chanter. Nous autres, on va chanter. Donc, OK, j'étais parti sur un mauvais prémisse. Il va falloir que je le switch dans ma tête. Ton repère Ça était fait bon 2 tantôt. ans que je pensais que Tilano, c'était le nous inclusif. Ton repère était bon tantôt, mais là, tu le revirais de bord. Mais quand tu regardes, par exemple, je marche, ni, ipimutao. Oui. Mais quand tu dis tu marches, chi, pimutao, c'est comme ça, dans le fond, qu'on remarque l'inclusif, c'est ni, puis le nous, l'exclusif, ben chi. Tu sais, c'est comme quand tu dis tu, c'est chi, puis quand tu dis je, c'est ni. En disant tu, c'est exclusif. Tu parles plus de juste toi, là. Non, c'est ça, c'est comme tout le monde. Non, c'est pas exclusif, là. Tu veux dire, tu marcheras, c'est comme montagne. Ouais, c'est ça, c'est chikap mutan, Ouais, mais c'est ça, t'es c'est correct. comme j'ai en je, c'est Lui, nikap parce que mutan, lui, je marche tout seul, c'est mettons. ça, Ouais. Parce que lui, il est en train de se mêler avec l'inclusif et l'exclusif. Ouais. Là, il a dit que montagne, c'est inclusif. Ben non, c'est pas... Non. Non. À petite gorgée, hein? Ouais, c'est ça. On finit Ouais. par boire le verre. Ouais. Ah, il a pchiche. Yapchiche, exact. C'est pour ça qu'on a appelé l'émission comme ça. Tu peux participer. C'est bon. Où est-ce qu'on était rendu? Dans quel verbe? Encore ouais. le verbe futur de marcher. On était rendu à le nom exclusif. Ouais, mais Ouais. chikap mutanana. Non. Ça a tout fait. Chikap mutananu. Oui, c'est comme Mostanano. Là, moi, je ferais lequel? Vous Vous marcherez. Ouais. Vous marcherez. Tikap Mutanao. Oui, c'est comme Mostanao. Ils marcheront, Tania? Chikap mutat. Oui, voilà. Ils marcheront, c'est Tchikmuteut. C'est comme Mostaout. Chikap mutat. OK. Va voir ton singulier, là, quand c'est comme Mostaout, il marchera. Puis vas-y de mettre au pluriel à la fin, là. Muteo. Il marche. Muteo. Muteo, C'est ça? oh, Ouais, ça, c'est c'est comme il Muteo. marche. Mhm. Puis on rajoute ut. Muteut. Ton pluriel, ATSH. C'est comme un pequagamil nous. Plusieurs pequagamil nuts. Ouais, c'est ça. C'est La logique. conjugaison, puis ça, on a aussi mentionné qu'en Illinois, il y en a 7, tandis qu'en français, il y en a... Ouais, c'est à cause du nous inclusif et exclusif. Ouais. Je, tu, il, donc, vos, il, en français, il y a 2 fois nous. Il y en a 7. Les choix. Eh oui. C'est bon, hein? Uh-huh. Puis là, on a demandé aux personnes de continuer de travailler là-dessus, avec les verbes, les mots, par pot, coche-couteau, quand on avait sorti lors de l'Halloween, lors de la fête d'Halloween. Puis on avait travaillé un petit peu aussi nos wapma puis nos wapten. Nemu, c'est rire, hein? Les mots, non. Non, mais il faudrait que tu me rappelles, là, moi aussi. Les Là. mots, c'est danser. Danser. Papou, c'est rire. Oui. Quoi, couteau, c'est sauter. C'est ça, Voilà. hein? Oui, oui. Wapma, c'est je vois Mhm. un truc, là, genre une chose de d'animé, de vivant. Oui. Puis une waputen, c'est je vois quelque chose d'inanimé, par exemple une table. T'es bonne. Tu es des bonnes élèves. Je vous donne 3 Je gommettes. tape au table. Je vous donne 3 gommettes. Ça me tape au table. C'était beaucoup tard. Tard. Tu t'adresses à une autre personne. C'était beaucoup tard. Hey, hey. Écoute. Après ça, qu'est-ce qu'on a dit là? Ça en allait après. Ça, on l'a vu. Cherche pas, on l'a vu aussi. Oh! À Tekmeshkanu, le chemin des caribous. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, j'ai M. Anatole Saint-Onge qui est venu me voir ce matin, qui est l'artiste peintre qui a fait l'exposition
le chemin des Caribous, à Attic-Mishkenu, qui va avoir, le lancement il va avoir lieu ce soir, le 28 novembre, à partir de 17h. L'exposition va rester là de toute façon jusqu'au 25 mai, mais l'artiste est venu nous voir ce matin pour faire une entrevue. Donc, on voulait vous la présenter pour vous inviter à ce vernissage, mais aussi à aller voir l'exposition de M. Anatole Saint-Onge, qui est un Inou, qui vient de Pessamit. Pessamit, nous, ce que nous coûtons au taxi, c'est que toi, c'est Pigan, 6 heures, Tania? 5 heures. 5 heures, peut-être, c'est Pigan, ce que nous coûtons au Péchigan, les Péchigat. Au thé. Fête communautaire? Non, c'est au musée. Au musée. Qu'on est magan joapes à Turkmeshkenu, qu'on nous coûtagno, Anatole Saint-Onge, et qu'on est qu'à Péchigat, chez nous coûtat. O melon na coûtagan, que si je vois, je te peux coûter au Péchigat. Que doit te payer au taxat, n'était? Qu'on est magan joapes. Donc, c'est là-dessus qu'on va se laisser. On vous lance l'entrevue. C'est une invitation pour ce soir, mais comme on peut être en rediffusion, attention, cette émission a été diffusée jeudi le 28 novembre. L'exposition est là jusqu'au 25 mai 2025, donc ça laisse le temps aux gens d'aller voir aussi, mais ce soir, l'artiste va être là pour vous accueillir et vous parler de ses œuvres, en fait. C'est vrai. Donc, oui. Bon, donc, bien. l'invitation est lancée. Vous avez jusqu'au 25 mai. Vous avez le temps, mais allez voir. C'est vraiment très beau. Anatole qui est venu nous voir tantôt à la radio, puis on a jasé. C'était vraiment intéressant. Il nous a parlé de ses techniques. Des fois, il plie un petit peu de papier, du papier mâché pour faire des textures. Donc, on se laisse. Peinture, pas l'aquarelle, là. C'est quoi? Là, je C'est, suis mêlée, là. De l'acrylique. L'acrylique, hein? Ouais. Monsieur Anatole, oui. Ben, c'est un médium qui est rendu très populaire parce qu'il est facile à manipuler, contrairement à Puis il à sèche l'huile. rapidement aussi. Ah. Ça sèche rapidement. Ça sèche plus ouais. rapidement que les autres sortes de peinture. Donc, tu sais, mettons que tu as le goût de... Si tu veux faire une toile un peu plus rapidement, mais tu as moins... Tu sais, il n'y a pas de... Il faut que tu laisses sécher pareil, oui, évidemment, là, c'est normal. Mais au moins, tu sais, c'est moins long à travailler. Là. Tu peux revenir faire des couches, puis... En plus, l'acrylique, c'est vraiment une texture qui est... C'est solide, tu sais, la peinture, elle reste plus longtemps. Pas gommant. Ouais, mais ça reste plus longtemps. Plus longtemps, C'est comme c'est plus efficace, ça colle bien. Ça devient comme un plastique. Ouais, c'est ça exactement, ça colle bien, puis tu peux faire des épaisseurs avec ça. Là. Moi, je m'amuse aussi à peinture à l'acrylique, là, fait que c'est le fun. C'est un beau matériel. C'est ça. Fait que je vous laisse avec l'entrevue qu'on a fait avec Anatole Saint-Onge qui nous parle de comment il a commencé à peindre aussi, entre autres, mais aussi de l'exposition qui va être à voir à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 mai. Natwap mata Anatole Saint-Onge au thé, au tac, c'est au thé, que notre magan soit parce que toi, c'est pagan, quoi, plus well. Au péché de nous. Yaut. Yaut. C'est comme le peliec. Ah. C'est comme le peliec, Catino. C'est ma. C'est ma le peliec. Oui. C'est ma, mais le peliec, que sinon, et tchèque. C'est ça que tu veux dire? Hey. Good bien. Yaut. Coucou tout le monde, ce soir, aujourd'hui le 28 novembre, à partir de 17h, le musée Inou a le plaisir de vous convier au vernissage de l'exposition Attic-Mishkenu, le chemin des Caribous. Pour vous inviter à celle-ci, je suis avec l'artiste peintre Inou Anatole Saint-Onge qui nous parle de cette exposition qui promet de nous transporter sur le vaste territoire nommé Nitassinan, notre terre, vers le chemin du Caribou. Coucou Anatole. Coucou. Parle-nous de toi. J'ai vu un peu ton parcours de vie en tant qu'artiste. Tu viens d'une famille, en fait, toi, de trappeurs, de chasseurs, mais aussi de musiciens. Qu'est-ce qui t'a mené à être peintre? Comment je t'en mangerais ça? C'est il y a très longtemps que j'ai vu mon frère dessiner. J'étais jeune. Puis je le voyais faire de belles choses avec son crayon, ce qu'il était capable de faire. Et mon frère, il s'appelait Lionel. Bon, il est décédé maintenant. Puis à partir de là, si lui est capable de faire de quoi avec son crayon, moi, je vais être capable seulement de faire avec mon crayon à moi. À partir de là, j'ai commencé à dessiner. Puis j'ai pas arrêté de dessiner. J'ai tout le temps dessiné jusqu'à maintenant. Dans mes cours d'école, oui, c'est bien ça.
Il n'y avait pas une page où il n'y a pas un petit griffonnage dans mes cahiers. Ça, j'ai exaspéré mes profs pour ça, là. Mais ça aide à l'attention aussi, le fait que t'es un artiste. Moi aussi, j'étais comme ça, où je dessinais dans mes agendas, puis ils me testaient des fois, mais bon. Puis là, écoute, l'exposition Attic Mishkenou, ça, comment ça t'est venu, cette exposition-là? Il y a 12 tableaux dedans. Ben, avec l'aide un peu de... j'avais déjà fait une exposition sur les visages, des portraits de leaders, là, comme Stanley Volant, Natacha Canapé, Florent Volant, avec aussi des leaders d'écrit, là, comment il s'appelle, Envie de mercredi, puis Mathieu Concombe. Là, j'avais fait une série de toiles avec eux autres. Cette fois-ci, on a viré de bord un peu. On a décidé de vénérer le caribou. Vu qu'il fait partie de notre culture, comme qu'on fait partie de sa culture aussi. À partir de là, on a décidé de faire de quoi avec, puis de le mettre sur toile. Ça a donné 12 toiles. Ça a donné 12 belles toiles. D'exposition. Puis il faut le dire, toi, tu viens de Maliotenam, je crois. Originaire de Pessamit. Pessamit. Est-ce qu'il y a encore des caribous dans ton coin? Pessamit? Oui. Dans le bout de Manic 5. Oui, il y en a encore. Il y en a encore. Mais à cette île, un petit peu plus haut, à Schefferville, il y en a en masse, eux autres. Ben, un peu moins, mais c'est un petit peu comme depuis quelques années, il y a eu des restrictions, mettons. Ils ont imposé des quotas, ben, jusqu'à quasiment interdit de chasser pour l'instant, pour lui permettre comment je t'en mangerais ça, là? D'avoir plus de caribous. Ouais. D'accroître leur, comment, je sais pas. En tout cas, tu vois ce que je veux dire. Leur espèce, en fait, de continuer à la prospérer, qu'elle prospère, qu'elle grandisse. Puis l'exposition, écoute, c'est à travers les toiles, tu veux lancer quoi comme message pour le caribou? Qu'est-ce que tu as voulu interpréter comme message? Pour se souvenir d'où ce qu'on vient. OK. Pour se souvenir que le caribou a beaucoup aidé les peuples Inuits. Autochtones, même de tout ça, je pense, chez les Cris. Je sais qu'il y a pas mal l'orignal aussi qui est, mais un petit peu plus au nord, c'est le caribou, là. C'est se souvenir que le caribou, ça fait partie comme... C'est nous autres. C'est nous autres. On pense au Tewagan. Tewagan, puis Hannison, tout les outils. Surtout le Tewagan, là. Avec l'œil de Papa. Qui est quelque chose de très fondamental, le Tewagan. Oui. Puis en plus, faut le dire, c'est grâce au caribou aussi qu'on est ici. Ouais, pas mal. Ouais, on l'a suivi, puis ouais. Fait que c'est une invitation à tout le monde. C'est ce soir, le 28 novembre, à partir de 17h. Toi, tu vas être là pour accueillir les gens aussi? Ouais, je vous invite à venir admirer ça. Admirer mon œuvre, mettons. Cette fois, surtout aller nous dans un agenda d'école. Tinishkumten, Anata. Ja. Oui, Emil Rapport, le Chingashen, au théâtre, Kachiti Tamate, au Toapet, Amish, Chantetena, Chuk, Sosep Nicht. Yeah!